Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc mon intervention a pour objectif de refuter l'audio d'Abu Rayyan dont il a fait dernièrement, où il prétend que les ovnis, les lumières dans le ciel, etc. sont des noms différents pour désigner la même chose. C'est-à-dire que il prétend, donc il tire comme conclusion que les ovnis, les extraterrestres, les lumières qu'on voit dans le ciel sont des anges. C'est-à-dire que les mécréants les appellent ovnis, extraterrestres, lumière dans le ciel, et nous croyants, on les appelle des anges. Et en réalité, on veut, désigner la même chose, mais ce qu'on désigne, on utilise des noms différents. On utilise des noms différents pour les identifier, pour les désigner. Donc, ce genre de propos est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Car les anges font partie du monde de l'invisible, ilmul ghaib. Et l'ilmul ghaib, personne ne peut se prononcer dessus. Personne ne peut se prononcer en ce qui concerne la science de l'invisible seulement par un texte du Coran et de la Sunna. Et le seul qui peut s'en prononcer par la science, nous expliquer des sciences de l'invisible qu'il a eu par révélation, par la voie de la révélation, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que cette science de l'invisible, il a de la part de Allah Ta'ala. Avant de refuter ces positions de Abu Rayyan, j'aimerais d'abord dire que Allah Ta'ala nous a interdit de parler sans science. Dans toute chose dont Allah Ta'ala laissait prononcer, en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne la croyance, il nous est interdit de discuter dessus, il nous est interdit qu'on parle dessus. Donc on ne peut pas décrire les anges selon la révélation. On ne peut décrire les éléments de l'au-delà que seulement par la révélation. Donc la preuve où Allah Ta'ala il nous interdit de parler sans science, c'est quand Allah Ta'ala dit « Kul innama harrama rabbiya al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan an taqulu ala Allah ma la ta'lamun » Allah Ta'ala il dit dans ce verset, dit « Certes, mon Seigneur m'a interdit les turpitudes apparents et cachées, le péché sans droit et le fait d'associer Allah alors qu'il n'a pas descendu de preuves et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. » Donc Allah Ta'ala dans ce verset, il interdit plusieurs choses. Parmi les choses dont Allah Ta'ala il interdit, c'est le fait qu'on parle sur Allah sans science. Ibn Kathir, il dit, par rapport à ce verset, il dit, c'est-à-dire que vous inventez, que vous mentez par le fait de prétendre que Allah il a un enfant et autre que ceci comme mensonge, alors que vous n'avez pas de science dessus. Donc ici, ce qui est blâmé ici, c'est le fait d'inventer, de mentir sur Allah, de prétendre certaines choses, alors qu'on n'a pas de preuve dessus. Comme le fait de dire que ces lumières sont des extraterrestres, de dire que les ovnis que les lumières sont des anges, que les extraterrestres sont peut-être des anges, que ces lumières qu'on voit dans le ciel, etc., sont des anges. Quand on parle ainsi, c'est qu'on parle au sujet d'Allah sans science. Parce que les anges sont des créatures d'Allah. Ce sont des créatures d'Allah. Et ça fait partie de la foi islamique. Donc, ta conception des anges doit se faire selon la révélation. Donc, le fait que tu affirmes que des choses qui ne peuvent être connues que par la révélation, sans passer par la révélation, tu parles d'Allah Ta'ala sans science et c'est commettre un très grand péché.
Car aussi, il faut savoir que les anges font partie de Ilm al-Ghaib. Ilm al-Ghaib, c'est la science de l'invisible. Font partie de Alam al-Ghaib, c'est-à-dire du monde de l'invisible. Al-Ghaib, les savants, ils en ont donné une définition bien précise. Ils disent, c'est ce qui ne peut être connu par nos sens. Ce qui ne peut être connu par nos sens. Donc, Al-Ghaib, c'est ce qui ne peut être connu par nos sens. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour nous expliquer des choses qui ne peuvent pas être connues par nos sens, mais qui ne peuvent être connues que en passant par la révélation. Celui qui veut parler du monde de l'invisible sans s'appuyer sur la révélation et qui tire des conclusions qui sont liées au monde de l'invisible sans se baser sur la révélation, il aura forgé un grand mensonge sur Allah. Il aura commis un très grand injustice. La preuve, c'est quand Allah Ta'ala dit فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Allah Azza wa Jalla dit, qui est plus injuste que celui qui forge sur Allah un mensonge pour égarer les gens sans science. Donc ici Allah Ta'ala, encore une fois, il traite d'injuste celui qui parle, qui forge un mensonge sur Allah. Et son injustice, c'est quoi ici son injustice? C'est que le fait qu'il parle des choses qui sont liées à l'islam sans se baser sur le Coran ou sur la Sunna. Deuxièmement, j'aimerais dire que les anges, comme nous a prouvé les textes du Coran et la Sunna, viennent sous forme des êtres humains. La preuve, c'est Jibril, lorsque il venait du temps du prophète sallam, il venait sous l'aspect d'un compagnon. On a le hadith aussi où Omar décrit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'avait pas de traces de voyageurs, qui était vêtu de blanc, et il a commencé à poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé à lui demander c'est quoi l'islam, c'est quoi l'iman, c'est quoi l'ihsan, quand est-ce que le jugement dernier va arriver, etc. Et après que cet homme ait posé des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Omar, il lui a dit sais-tu qui est venu? Et Omar ben Khattab lui a dit Allah est le plus savant, Allah et son messager sont le plus savants. Et Omar et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar ben Khattab, certes c'est Jibril qui est venu à vous pour vous apprendre votre religion. Donc on voit que Jibril alayhi salam est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sous une apparence humaine. On a aussi Maryam, quand dans la sourate Al-Maryam, un bel homme est venu auprès de Maryam et que ce bel homme a informé à Maryam alayhi salam que c'était Jibril. On a aussi Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a invité deux personnes chez lui et que ces deux personnes ils sont rentrés chez lui, qu'Ibrahim leur a proposé à manger et ils n'ont pas mangé, et qu'Ibrahim alayhi salam il a eu peur et que par la suite ces hommes ont informé que c'était des anges. Donc on constate que Omar ben Khattab, lorsqu'il voit le prophète sallam se faire interroger par Jibril, il ne savait pas que c'était Jibril. Myriam, quand cet homme est venu chez Myriam, Myriam ne savait pas que c'était Jibril. Ibrahim également, lorsque ces deux personnes sont venues chez lui, il ne savait pas que c'était des anges. C'est pour cela, les savants ils ont tiré comme conclusion, c'est que lorsque un homme vient à toi, ou bien vient à nous, on a besoin d'une révélation pour affirmer que c'est un ange. Donc c'est la révélation qui va affirmer qu'une personne qui a pris une apparence humaine, si c'est un ange ou pas. D'où, comme il n'y a plus la révélation, donc comme le prophète sallam est mort, la révélation est interrompue, le Coran va plus jamais, les versets du Coran ne sont plus révélés. Donc il nous est interdit d'affirmer que toute personne qui vient à nous est un ange. Car on a besoin de la révélation pour affirmer qu'un individu est un ange. D'où l'erreur que fait Abu Rayyan. Car lorsqu'il dit que des ovnis, des extraterrestres, des lumières sont des anges, il s'exprime sans avoir la révélation.
sans avoir la révélation. Comme les météorites qu'on voit dans le ciel, qui lapident les shéatines. On peut dire que ce sont des météorites qui sont en train de lapider les shéatines. Pourquoi? Parce qu'on a des textes. On a des textes. On a la révélation qui nous a indiqué les djinns sont lapidés. Mais ici, ces lumières qui apparaissent dans le ciel, ces objets étranges qui apparaissent dans le ciel, il n'y a pas de texte qui nous indique que ce sont des anges. Et j'aimerais dire également que le fait de dire qu'ils ont vu, les mécréants, ils ont vu la même chose que nous, donc c'est-à-dire qu'ils voient les anges mais qu'ils leur donnent un nom différent, ceci est une erreur. Pourquoi? Parce que al-malaïka, c'est un terme coranique. C'est un terme coranique. C'est des créatures que Allah Ta'ala a créées. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah Azza wa Jal qui vont nous définir, nous décrire c'est quoi un ange. Le Coran nous a décrit qu'ils ont des ailes. Le Coran nous a décrit qu'ils prennent des formes humaines. Le Coran nous a décrit qu'il y a un ange à gauche, un ange à notre gauche, un ange à notre droite, qui écrivent les actions qu'on fait, qui écrivent les paroles qu'on dit, etc. Le Coran et la Sunna nous a montré que les anges ont des tâches, qu'Allah Ta'ala leur a donné des tâches. Jibril, il apporte le message. Mikaïl, il s'occupe de la végétation. Israfil, il va souffler dans les trompes. Donc Allah Ta'ala a créé différents anges qui ont des fonctions bien précises, qui ont une description bien précise. Allah Ta'ala les a décrits. Donc, il est impossible que on dise qu'un mécréant, il a vu un ange alors qu'il ne croit pas au Coran et à la Sunna. Comment peut-on affirmer que le mécréant, la lumière qu'il voit, l'ovni qu'il voit, que c'est un ange? Or que le mécréant, c'est quelqu'un qui a mécrit au livre d'Allah, qui a mécrit au Coran et à la Sunna. Donc, ce que les mécréants voient, on ne peut pas affirmer que ce sont des anges. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en Allah Ta'ala. Ils ne croient pas en Allah. Et s'ils veulent décrire comment est un ange, ils doivent le décrire selon le Coran et la Sunna. Et pour décrire un ange selon le Coran et la Sunna, il faut croire au Coran et la Sunna. Donc c'est une erreur de dire que les anges, que les ovnis extraterrestres, ce sont des anges et que les mécréants les appellent d'une autre terminologie, par une autre terminologie, pardon. Surtout que l'ange, déjà, comme on a dit, pour dire que c'est un ange, il faut une révélation. Et puis 2, que les anges viennent sur forme humaine. 3, que les anges, ils ont une forme réelle, ils ont des ailes, et seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu leur forme réelle. Lorsqu'il a vu Jibril, dont ses ailes partaient, s'étendaient dans une grande partie de la terre, etc. Donc, comme je viens de le dire, cet argument de dire que les ovnis, les extraterrestres, sont en réalité des anges et que les mécréants les nomment d'un nom différent, c'est complètement faux, cet avis. Pourquoi? Parce que al-malaïka, ange, al-malaïka est un terme coranique et Allah Ta'ala lui aura donné une description dans le Coran et la Sunna. Aussi, Abu Rayyan, qu'est-ce qu'il dit également? Il donne une métaphore, et la métaphore dont il donne, c'est que il dit,
Si on voit un avion dans le ciel, un ingénieur en aéronautique dira c'est un Boeing 747 et un papou dira c'est un oiseau en fer. Eux deux, ils utilisent des mots différents pour décrire la même chose. Cette analogie n'est pas bonne, elle n'est pas valable. Pourquoi? Parce que même si ils utilisent des mots différents pour décrire la même chose, mais l'ingénieur et le papou, ils ont un point commun. C'est qu'ils voient tous les deux l'avion. Ils voient. Et ils vont décrire l'avion selon ce qu'ils voient. Mais ils vont choisir des termes différents. Et le papou et l'ingénieur, ils sont tous les deux d'accord que ce qu'ils ont vu, ce n'était pas le soleil. Ce qu'ils ont vu, ce n'est pas un arbre. Ils vont le décrire, ils vont dire comment il était. Mais ils vont choisir des noms différents. Mais tu ne peux pas faire l'analogie avec les anges. Parce que les anges, personne les a vus d'une manière réelle. Réelle sur leur apparence. Personne ne les a vus d'une manière réelle sur leur vraie apparence. Et qu'il n'y a pas de texte du Coran et la Sunna que des anges sont des extraterrestres, ce sont des ovnis. Et qu'on ne peut pas les voir par nos yeux. Par nos yeux, les anges. On ne peut pas les voir par nos yeux. On ne peut pas les entendre par nos oreilles. Et que la seule manière de décrire un ange, c'est en se basant de la révélation. Je donne un autre exemple. Imaginons par exemple, je vais dans un peuple. Dans un peuple qui sont des monothéistes, qui croient en Allah, et ils nomment les anges lumière. Et ils commencent à m'expliquer, voilà, nous on croit en des êtres, on les appelle lumière, c'est des êtres qui ont des ailes, c'est des êtres qui sont capables de se transformer en hommes, c'est des êtres qui ont des tâches, c'est des êtres, parmi eux, il y en a un qui vient apporter le message au prophète, etc. On voit que la description qu'il nous donne des anges correspond à la description qu'Allah Ta'ala nous a donnée dans le Coran et la Sunna. Donc, on va accepter sa description. On va dire eux les appellent lumière, nous on les appelle malaïka. Mais ici, pourquoi on va dire qu'on est d'accord? Parce que on les décrit, les anges, selon les mêmes sources. Eux le décrivent selon la révélation, nous également on les décrit sur la révélation. Mais tandis que l'ingénieur en aéronautique et le papou, ils décrivent l'avion selon ce qu'ils voient. Ils utilisent des termes différents. Donc ici, l'analogie n'est pas bonne. L'analogie n'est pas bonne, car la description de l'ange doit se faire selon le Coran et la Sunna. Et on doit utiliser les mêmes mots qu'il y a dans le Coran, qu'il y a dans la Sunna, puisque Allah Ta'ala les a nommés ainsi. Et pour terminer, le frère Abu Rayyan affirme que, si j'ai bien compris, j'espère que je me trompe, affirme que des êtres extraterrestres vivraient peut-être dans une autre planète ou bien dans un autre monde, et ceci, c'est eux qui ont apporté le message au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est des êtres plus sophistiqués que nous. Ceci, s'il a réellement dit ça, ceci est très 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 grave. Ceci est de démentir le Coran et la Sunna. Pourquoi? Car Allah Ta'ala a créé des créatures, des anges, qui font partie de cet univers. Ces créatures, il leur a donné des postes, il leur a donné des tâches. Ces créatures, il les a créées pour qu'ils adorent Allah Ta'ala. Ces créatures ne désobéissent pas. Ils vivent, il y en a qui vivent, comment dire, qui viennent dans un endroit, ils font le tawaf autour. Qu'il y a des anges qui se prosternent jusqu'au jour du jugement dernier. Qu'il y a des anges qui portent le trône d'Allah. Qu'il y a des anges qui sont au-dessus des 7 cieux et que Jibril et Allah discutent.
Puisque quand Allah Ta'ala nous a formé dans un hadith, quand Allah Ta'ala aime quelqu'un, il appelle Jibril. Et il ordonne à Jibril de l'aimer, cette personne. Donc, il n'y a pas de texte du Coran et la Sunna qui nous ont déterminé que les anges vivent dans un monde, dans une planète, et que c'est eux qui sont venus chez le prophète sallam leur apporter un message. Ici, c'est démentir le Coran et la Sunna. Parce qu'Allah Ta'ala nous a bien montré que c'est une révélation que le prophète sallam il a reçue de la part de Jibril, et que c'est Jibril qui lui apprenait la révélation, qui lui apprenait le Coran. Jibril qui est le messager qui est envoyé au prophète. Jibril qui est un homme savant qui enseigne la science d'Allah au prophète. Et que les anges vivent parmi nous, qu'on a un ange à droite, un ange à gauche, et quand on recite Ayat al-Kursi, les anges, il y a un ange qui vient qui nous surveille toute la nuit. Donc ces créatures ne font pas partie d'un monde qu'on ignore, d'une autre planète, d'une autre civilisation. Ça c'est complètement faux, c'est démentir Al-Qur'an Al-Karim. Donc ceci était une petite intervention par rapport à ce qu'a dit Abu Rayyan, à qui je conseille de s'instruire dans la Aqida, d'apprendre sa religion et de ne pas se lancer dans des conclusions précipitées. Et que la Aqida, le but de la Aqida, c'est apprendre les choses de l'invisible. C'est apprendre des informations de l'invisible comme elles sont, sans les interpréter par notre raison, car notre raison, elle est limitée. Notre raison, elle est limitée. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah.